cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes le samedi et le samedi, c'est jour de votre émission. Ici, tout se raconte. Tu m'as fait souffrir, tu m'as blessé, tu m'as laissé pour une autre, je vais me suicider. Ça, c'est tant de mots qu'on entend souvent, généralement, après une séparation. Mais la thématique qui s'invite cet après-midi est la suivante. Peut-on facilement guérir des blessures du passé en amour? Pour en parler, j'ai avec moi Espoir. Bonsoir Espoir. Bonsoir Tati. Comment tu vas? Sublime quand je vous vois tous. À côté d'Espoir, Adé. Bonsoir Adé. Bonsoir, bonsoir toute l'équipe. Comment ça va? Ça va encore mieux parce que j'ai espoir à côté. Alors, avec espoir, je suis plein d'espoir à l'avenir. Alors, parce qu'elle est grande tout mon espoir. Juste en face de monsieur Adé, nous avons monsieur Eugène. Bonsoir monsieur Aguemont. Bonsoir Tati, bonsoir. Comment ça va? Super bien. Voilà, la Liana, non, l'Amazone. Bonsoir l'Amazone. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Ça va bien. La définition de l'Amazone. Sans être une femme du continent comme Tati, tu es une lionne. Merci. Alors, on va faire court hein, avant d'entrer dans le vif du sujet. Le sujet de cet après-midi, est-ce que ça vous parle? Très rapidement, en discours, pas de long discours, est-ce que ça vous parle, Ruth? Le sujet de cet après-midi, je ne dirais pas que c'est un sujet qui court tous les roues, mais c'est la vie de la société actuelle parce que 80% des hommes, des femmes ont brillé par là. D'accord. Ah ouais. Monsieur Bada? Quand on parle de blessures, il y a plusieurs types de blessures. Non, on n'est pas encore là-bas. Est-ce que le sujet te parle? Oui, le sujet parle forcément parce que les blessures sont d'actualité et leurs conséquences sont plutôt... oui, leurs conséquences et ce qui en découle est tellement énorme qu'on n'a pas idée de ce que ça nous coûte au quotidien. Même le stress est un produit de ces blessures-là. D'accord. Monsieur Aguemont. Oui, ça court les rues aujourd'hui et tout le monde marche avec la tête à cause de ça. Espoir. Oui, Madame Tatiana, chers internautes, à vous tous qui nous suivez, je pense que chacun de nous avons été confrontés à des blessures et nous sommes le résultat en réalité de nos expériences et de nos blessures. Donc je dirais autant de blessures, autant de personnalités forgées, autant de témérité dans le style et le comportement, la manière d'aborder la vie. Et je dirais que les blessures en réalité nous façonnent, même si elles font énormément mal, il faudrait qu'on essaie de se relever. Donc le sujet nous parle tous et c'est important d'en parler. Le sujet nous parle tous. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que chaque panéliste cet après-midi peut me donner 3 mots qui représentent le passé, la blessure et guérir? Oui, déjà quand on parle de guérison, je crois que c'est que la blessure n'est plus importante, même si les traces restent. Hein. Quand on parle de guérison, c'est que vous avez effacé, vous n'avez plus les mêmes douleurs, vous n'avez plus les mêmes sentiments de culpabilité ou de choses là. Et donc, quand on parle de guérison, pour moi, c'est qu'on a effacé ce tableau. Je dirais tout simplement, dans ce sujet, dans ce thème, il n'y a pas de guérison. Les blessures sentimentales ne se guérissent pas. On vit avec, on éponge. On se nourrit d'espoir que cela n'arrive pas. On sait que cela n'arrive pas. Mais on ne guérit jamais de ça. Il ne faut pas qu'on se mente. Espoir. On n'oublie jamais rien, on vit avec. C'est un adage. Et comme je disais tantôt,
nous sommes faits de chair, de sentiments. Et l'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence qu'il faut vraiment développer pour pouvoir en arriver justement, comme l'a dit M. Aguemon, à guérir de ces blessures. Même si ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, surtout chez la femme. Il y a des hommes aussi qui sont énormément blessés parce qu'il y a eu des promesses, il y a eu des trahisons, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu des séquelles, donc les plaies restent béantes. Imaginez-vous que vous avez vu votre partenaire en plein débat, en plein acte, pardon, avec votre meilleur ami ou quelque chose dans le genre. Vous avez vu, vous avez peut-être pardonné. On dit qu'on pardonne mais qu'on n'oublie pas vraiment. Mais vous serez toujours sur le qui-vive. Vous qui ne prenez pas le téléphone de votre partenaire, vous qui ne surveillez pas, qui aviez entièrement confiance, vous allez commencer à dire la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous allez devenir maniaque. Et pour guérir de ça, c'est vrai que c'est possible, mais ça dépend de l'identité de chacun. Ça dépend de comment on y met du sien. Ça dépend de l'éducation émotionnelle de chacun. Et c'est tout un processus constant et perpétuel. Et ça part d'abord d'une volonté qui émane de l'individu qui a envie de guérir. Et quand on entame ce processus-là, la guérison est possible. Mais quand on reste justement dans le passé, on n'arrive pas à effacer ce disture-là. On reste figé dessus et on a du mal parce qu'on se dit qui a bu boira. Et donc on reste sur ces préceptes-là et on a du mal à pardonner, on est sur le qui-vive. Monsieur Bada. Ils ont tellement bien parlé. Justement, c'est parce qu'ils ont bien parlé que tu ne vas pas dire la même chose. Moi, par contre, je sais que je vais poser ma question et que vous allez revenir par rapport aux propos qu'ils ont tenus. Comment comprendre que certaines blessures du passé sont véritablement douloureuses? Quel que soit le cheminement que tu fais, quel que soit qui tu rencontres, elle reste là, comme Espoir l'a dit, très béante. Tatiana, quand l'amour est vrai, quand l'amour est puissant, quand l'amour est intégration, quand vous vivez votre amour et qu'on vous trahit, la chute est tellement inattendue que se relever devient un chef-d'œuvre. Parce que vous investissez complètement dans cette personne. Vous dites, c'est mon autre moi. C'est la personne avec qui je voudrais me lever tous les jours et me relever quand je tombe. Et voilà cette personne-là qui vous quitte du jour au lendemain. Cette personne qui coupe le fil sans vous dire, je vais couper ce fil-là. Je ne sais pas, c'est un traumatisme tellement profond qu'il n'y a pas de mots pour exprimer les mots dont vous souffrez en ce moment-là. Et je peux vous assurer que ce sont des blessures béantes, des blessures éternelles, que vous passez une vie à essayer de réparer. Oui, éternel. Je dis éternel parce que à aucun moment la mémoire n'arrive à les effacer. Jamais, jamais. Je peux vous assurer, à aucun moment. Je vois déjà quelqu'un qui te lorgne sur ce plateau, qui ne sera pas forcément d'accord avec tes propos. Écoutez, tout à l'heure, il y a des mots qui sont revenus. La guérison est une question de volonté, d'éducation, d'expérience, de résilience. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Et je peux vous assurer, à ceux qui sont prêts à faire du mal à leur prochain, surtout volontairement, j'ai l'habitude de dire tout se paye ici-bas, mais ce n'est même plus ici-bas, c'est ici-là. Parce qu'il y a des gens qui choisissent volontairement, je donne un exemple. En amour, vous construisez votre partenaire, que ce soit homme ou femme, vous construisez quelqu'un qui est zéro, vous le ramenez au soleil, et qui du jour au lendemain trouve que vous n'êtes plus utile, qui trouve que vous n'êtes plus la bonne personne. Alors, je pensais que tu étais la femme de ma vie, mais j'ai retrouvé la femme de mes rêves. Excusez-moi l'expression, bullshit. Attends, tu étais où? Mais ce que l'autre a donné, ça ne peut pas se payer, ça ne peut pas se quantifier. Même si tu sors le milliard, tu ne peux pas le rembourser. D'accord, Adi, on t'a compris. Quand je vois M. Aguemon croiser les bras, je me dis que quand il va les décroiser, ça va prendre feu. Non. Mais avant de prendre feu, je suis sûre que vous voulez renchérir par rapport au propos d'Adé. On va continuer. Est-il vrai que les blessures du passé sont souvent causées par des personnes qui nous sont véritablement chères? Je vais ramener la balle à terre pour que chacun puisse comprendre une chose. Vous savez, s'il n'y a pas quelque chose sur ta ligne, tu ne vas jamais rencontrer. Ça fait premier élément. On en revient au karma. Attendez, oui. Premier élément. Oui. Deuxième élément, c'est parce que le monde est en déperdition. Hein? Et tout ce que... C'est une nouvelle déperdition, monsieur Aguemon. Attends.
une déperdition qui ne dit pas son nom. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle parle d'expérience, lui parle d'expérience, l'autre aussi, chacun de nous a d'expérience. Si bien qu'aujourd'hui, personne ne fait plus confiance à personne. Oui, mais monsieur Aguimon, j'insiste sur le fait que ce n'est pas une nouvelle perdition, parce que dans la Bible, on nous parlait déjà de Sodome et Gomorrhe. Mais écoutez, ça, je ne vais même pas aller. Oui, mais donc ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle perdition. Je ne vais pas aller sur ce détail-là. Je voulais vous dire simplement que ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce que nous avons créé. Nous sommes victimes de ce que nous n'avons pas fait. Et c'est normal aujourd'hui, à partir de l'instant T, que nous arrêtons ce processus-là et changer le cours de la vie. Pourquoi? Parce que je sais ce qui est bon. Je sais ce qu'il me faut. On a même dit, faites ce que vous voulez qu'on vous fasse à votre prochain. Ou bien, c'est pas ce qui est dit. Mais chacun a gardé son individualité, ton ego, si bien que si je n'ai pas de mon intérêt avec Adé, c'est qu'il n'est pas bon. C'est la même chose si la femme aujourd'hui. Si la femme sait que son intérêt est menacé, alors tu deviens en même temps son ennemi. Il prend le chemin, il s'en va. Toi, tu es victime. Je suis désolée. D'accord? Ne dites pas ça. Attendez. Tu deviens la victime et puis tu subis. Mais si tu dois faire ça, est-ce que tu peux encore aller vers une autre femme? C'est pour ça, moi, le thème, je l'ai aimé quand on a parlé de guérison. Et Espoir, là, a été clair, dit que il faut une volonté manifeste. Et quand vous avez cette volonté, ce n'est pas moi, aujourd'hui, je suis sûr que je ne suis pas prêt à continuer ce que je subis aujourd'hui, créer encore pour ma descendance. Et c'est ça qu'il faut chercher à avoir aujourd'hui, au lieu de s'attarder sur les problèmes, que de s'attarder, que d'aller renforcer les solutions. Alors, autre constat, les blessures du passé, on voit fréquemment que ces blessures font énormément pleurer. Ça pleure sans relâche. Pourquoi, Ruth? Parce que au moment où ces blessures ont été faites, c'est des moments où vous n'avez pas encore cette carapace. Vous n'avez pas encore cette carapace pour pouvoir supporter. Même si vous arrivez à vous forger n'importe comment, mais vous ne pouvez pas oublier parce que la douleur que cela avait faite, le poids que cela avait fait, le poids est toujours là, ça ne s'efface pas, ça ne disparaît pas. On essaie juste de se saupoudrer le visage pour se faire paraître devant tout le monde. Oui, je suis humaine comme toi, je suis comme toi. Mais le trou, le cicatrice, comme on le dit, tu as été blessé, mais le cicatrice reste ça disparaît jamais. C'est de la même manière où la blessure que tu avais quand tu avais peut-être 15 ans, on peut même t'infliger cette même blessure quand tu as 45 ans, tu vas sourire à la personne. Quand tu avais 15 ans, ton petit ami qui t'a trompé avec peut-être ta meilleure copine de ce temps. Oui, j'ai dit peut-être. Ouais, ça se passe. Ouais. De ce temps. Il n'y a même pas de place dans mon ventre. Allez-y, Ruth. De ce temps, elle fait plus mal que quand tu t'es marié, quand tu es dans ton foyer, que ton mari te trompe avec ta meilleure amie de ce moment. Parce que c'était ta vie de ça. Parce que en ce moment, le cœur n'était pas assez forgé, n'avait pas assez d'expérience. Se disait, le cœur était mou. C'est qu'on vivait, on est dans la vie, et puis c'est comme ça, on croyait que tout est comme ça, et comme ça, et bien, tu reçois. On n'oublie jamais. Jamais. De la même manière, quand une femme qui met au monde n'oublie jamais la douleur de la maternité, c'est ça. Mais pourquoi vous allez encore, quand vous n'oubliez pas la douleur de la maternité, pourquoi vous faites encore de ça? Dès que la femme voit son enfant, justement, c'est un processus de guérison naturelle. Alors, je me retourne vers Espoir, parce qu'Espoir a la parole. Un homme ou une femme qui se retrouve dans cette situation douloureuse où difficilement il oublie ou elle oublie ce qui s'est passé, est-ce que cette personne finit par se forger un mental de revanchard? Moi, je dis toujours que dans ce cas de figure, il y a deux options. Nous avons toujours deux options. Et même l'absence de choix est un choix. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par nature, refusent de se l'avouer, mais elles sont naturellement rancunières. C'est-à-dire que quel que soit l'effort humain que ces personnes-là essaient de faire, si elles ne font pas preuve de résilience, elles n'admettent pas ce qu'elles ressentent, d'où je parlais tout à l'heure d'intelligence émotionnelle, il faut lire dessus, ça existe. Il y a des livres sur l'intelligence émotionnelle. Il faut faire un travail sur soi pour pouvoir dépasser justement
justement ces émotions-là, parce que c'est des frustrations qui restent et qu'on transmet même génétiquement parfois aux enfants. Exactement. C'est des frustrations qui restent et qu'on transmet même parfois directement à notre environnement immédiat. Et vous aurez tendance à voir qu'il y a des personnes, vous allez les traiter de personnes tout le temps négatives, c'est-à-dire qu'elles voient le verre à moitié vide au lieu de les voir à moitié plein. Donc, en réalité, c'est une question de perspective. Le choix, nous l'avons et nous l'aurons toujours. C'est vrai qu'on n'oublie pas, on vit avec. C'est vrai que la cicatrice est là, elle est là. Mais tant que nous vivons, puisque nous sommes humains, si nous faisons l'option de la résilience, de dépasser ça, parce que... Oui, mais est-ce que c'est facile de faire cette option-là? Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je dis juste... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais je dis juste que ce n'est pas impossible, parce qu'on est humain et qu'on peut dépasser nos limites. Et que donc, il y a des personnes, oui, pour répondre à votre question, Tatiana, qui sont revanchardes, tout simplement parce qu'elles n'ont peut-être pas trouvé une écoute ou une épaule vers laquelle se tourner quand elles ont vécu cette situation. Tout simplement parce qu'on est dans une société où on a les hommes, quand je prends l'exemple des hommes, la femme a le droit d'avoir des émotions, de se plaindre qu'elle est trahie, de pleurer sur tous les toits, de dire oh on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais nos hommes, on se dit qu'ils n'en ont pas le droit. On se dit que oui, ils doivent gérer. Ils pleurent en cachette. Voilà. Donc une femme qui a été trahie, tout comme un homme qui a été trahi, peut développer facilement une carapace, un mur. C'est-à-dire que dès que tu es face à elle, tu as un bloc, que tu te dis mais pourquoi elle est comme ça? Et un nez bon, pourquoi elle a un visage serré comme ça? C'est quoi? Tu n'es pas la femme de Jupiter, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi qu'on n'a jamais vu? Alors qu'en réalité, elle garde des blessures et pour se protéger, elle a un mécanisme d'autodéfense qui fait en sorte que quand tu viens, elle a des filtres. Elle ne veut plus te laisser passer parce qu'elle a déjà vécu des trahisons. Donc tout ce que tu dis là, c'est de le jeter sur le dos d'un canard. Et donc un processus doit s'opérer à ce moment-là. Un processus où un cheminement doit se faire par rapport à la personne qui est en face d'elle. Quand vous êtes face à des personnes revanchardes, le meilleur moyen de pouvoir les emmener à ne plus être comme ça, c'est de faire preuve de disponibilité, d'écoute et d'amour total. C'est-à-dire que quand vous les écoutez, quand vous êtes disponible, ils se disent que ah mais je n'y croyais plus. Donc il y a encore des personnes vraies qui existent. Il y a encore des personnes en qui on peut avoir confiance. Donc ils baissent un peu leurs barrières. Mais attention, quand ces personnes-là sont systématiquement trahies, ça redevient encore pire qu'avant. Vous avez créé des démons. Et ce sont vos propres démons parce que vous allez devoir les chérir. Donc oui, il y a des revanchards. Et oui, nous avons contribué à former ces revanchards-là. Et oui, quand quelqu'un que tu aimes profondément te trahit, c'est quasiment parfois impossible. Parce qu'on est dans le trou, on a du mal à se relever. On se dit que c'est impossible en fait de guérir. Parce qu'à chaque fois qu'on voit la personne, on revoit l'image de ce qui s'est passé. On revoit les projections qu'on a ensemble. On se dit mais c'est pas possible. Il m'a pas dit que ça allait se passer comme ça. Mais il m'a fait ça. Mais il m'a fait ça. Je me retourne vers, avant de revenir vers M. Bada, avec votre permission. Oui, vous voulez... Moi, je voulais juste dire aux gens qu'à partir de l'instant où nous sommes aujourd'hui, c'est là où je dis, je n'accuse pas les religions, mais je dis ils ont failli à leur mission. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on parle d'amour, c'est un endroit où on parle de paix, c'est un endroit où on parle de joie. Alors pourquoi vous voulez encore quelle éducation on donne à ce niveau où les gens sont, même dans les églises, les gens sautent dans l'église, ne se saluent même pas. Alors, je me retourne, attendez, M. Bada, je me retourne vers vous. La question qui est la vôtre est celle-ci. Les personnes blessées affirment souvent que la trahison est la principale blessure du passé qui est très, très, très difficile à oublier. Oui. Écoutez, j'ai essayé tout à l'heure d'étaler un peu toutes les conséquences ou toutes les douleurs qui peuvent découler d'une trahison. Et ne vous trahissez que quelqu'un que vous aimez, ne vous trahissez que quelqu'un en qui vous croyez, ne vous trahissez que cette personne qui est beaucoup ou qui est tout pour vous. C'est-à-dire, cette capacité que vous avez, ou bien cette volonté que vous avez de vous voir à travers quelqu'un d'autre, de vous identifier à cette personne-là, et de vous dire que cette personne est un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer, et que cette personne est consentante jusqu'à un moment T, et qu'elle décide, sans vous consulter, de couper le fil, je vous assure que la douleur n'est même pas le mot. La souffrance ne peut même pas exprimer ça. C'est quoi le mot exact alors? Le mot, je n'arrive pas à imaginer le mot. Mais je vous assure que vous êtes au-delà de la douleur, dans le ressenti. Et tout à l'heure, M. Agrémont et comme Espoir ont parlé d'intelligence émotionnelle. Aucune école ne nous forme à l'intelligence émotionnelle. Et je peux vous assurer que c'est un terrain qu'il faut exploiter à fond pour les générations actuelles et les générations à venir. Qu'est-ce qu'une relation
Aujourd'hui, par exemple, vous voyez des hommes ou des femmes qui vont vers vous pour profiter de vous partir. Parce que le matériel est devenu un piège ou une la loi de vie. Voilà une norme. Mais c'est un drame où aujourd'hui on voit que le vice est en train de prendre le pas sur la vertu. Et on applaudit ça. Nous sommes dans une société où je n'ai plus pitié de mon prochain parce que je vais atteindre l'objectif. Mon prochain aussi n'a plus pitié de moi. Hein. Et ça devient kiff-kiff. Oui, mais ça non, mais le souci c'est quoi? Tout ce que tu fais, te fait. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, ça va arriver un jour. Donc, quand nous voulons trahir quelqu'un, ou bien quand nous subissons une trahison, essayons de mettre ça sur notre propre corps en disant, si c'est moi qui subissais ce que je fais à l'autre, comment est-ce que je me sentirais? Si on arrive à se remettre en cause, ne serait-ce qu'une seule fois, le cours du parcours ou du process de trahison, on va pouvoir se dire, attention, ce que je fais là, ce n'est pas bien. Ce que Alors, vous dites, oui. moi je partage votre avis et c'est là où moi je voudrais faire une petite parenthèse, Tatiana, si tu permets. Je pense que M. Aguemon aussi l'avait dit et je l'ai ressenti dans les propos de Mme Ruth, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs de base que nous devons apprendre à cultiver. Et moi je dis souvent en réalité à ceux qui me côtoient et qui sont très intimes à moi que la première qualité en termes de valeurs pour moi, en ce qui me concerne, moi, Espoir, pour moi la première valeur qui est importante, c'est la loyauté. Merci. Pour moi, la loyauté est une valeur sans limite. Hein. C'est une valeur inconditionnelle pour moi. La loyauté, le respect, l'humilité, toutes les autres valeurs qui viennent se rajoutent à ça. Mais pour moi, la première qualité d'un être humain, le fondement même en réalité d'un humain, d'un vis-à-vis, pour moi, en tant que valeur, c'est la loyauté. On dit la vérité tout simplement. Oui, et quand une personne est loyale et est vraie, le reste, en fait, on peut pardonner, on peut oublier, on peut passer à autre chose. D'accord. Alors, je vais revenir vers vous, hein, M. Aguemon, mais là, je me retourne vers Ruth. Dans une relation amoureuse, qui occasionne plus les blessures du passé entre l'homme et la femme? La difficulté, c'est la catastrophe. La difficulté, c'est question piège. Madame Tati. Ça dépend du sexe qui répond. C'est pas ça, dépend du sexe qui répond. Hein. Il n'y a pas à départager les deux. De la même manière où l'homme inflige, de la même manière où la femme inflige. C'est quoi? Le plateau a presque tout dit. L'éducation émotionnelle. C'est tout. Si au bas âge, on arrive à éduquer émotionnellement nos enfants, à leur faire comprendre que le sentiment de celle que tu as en face est aussi plus important, est aussi important que le sentiment que toi tu as. Mais c'est très très simple. On ne sera pas à ce niveau. On n'en sera pas. On ne parlera pas de trahison, des autres. Même si pourquoi est-ce que les femmes estiment que les hommes sont champions, sont passés champions? Non, permettez aux hommes, permettez à une femme de répondre. De répondre. Aucun homme n'a Attendez. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Attendez. Vous allez répondre. Je vous dis pourquoi est-ce que la société en majorité estime que c'est l'homme qui occasionne souvent ça. Parce qu'on est dans une société où on nous a toujours dit, depuis la nuit des temps, qu'en réalité, la femme est le socle de la spiritualité au sein d'un couple. Une femme, en réalité, c'est comme une serrure. Et l'homme est comme une clé, en réalité. Donc, une seule clé ouvre une même serrure. Mais quand plusieurs clés, en réalité, se mettent à ouvrir une même serrure, non, exactement, c'est ce que je veux dire. Ça devient la cour du roi Péto. Et donc, quand on nous a enseigné ça depuis longtemps, nos hommes, en réalité, ont toujours été habitués à avoir des foyers polygames. Nos rois avaient plusieurs épouses. C'est un seul roi et c'est plusieurs épouses. Et chacune, à son tour, allait vers le roi. Donc, vous voyez, en fait, ça a été tout le temps, de tout temps, légitimé. Et donc, quand c'est légitime et que c'est instauré comme ça, dans une société comme ça, l'homme qui, justement, reçoit de la civilisation occidentale, le mariage, la légalisation, tout ce qui découle en fait et dénote du fait qu'il faut donner une alliance à son épouse non, j'ai pas dit ça, je suis désolée, et en fait qu'il faille normaliser son épouse et en choisir juste une, pas plusieurs, polygamie ou monogamie, choisit une monogamie, registre monogamique, donc il est seul avec sa femme, il se dit qu'il a le droit d'en avoir plusieurs autres. Et quand sa femme, qu'il a légitimé, il l'a mis dans un ménage avec des enfants, il lui a fait des promesses, elle porte son nom, découvre qu'il en a 2, 3, 4 autres dehors, mais c'est normal qu'elle s'indigne et que toutes les femmes commencent à se rébeller. D'accord. Et la tendance... Alors, on va permettre, attendez. La question, s'il vous plaît, Espoir. la réponse
à la question. Voilà, d'accord. Ruth, tu voulais renchérir. Non, je voulais tout simplement... Je voulais tout simplement dire... Adé, s'il te plaît. Je voulais tout simplement dire... moi, je parlerai de l'éducation à la base. Je parlais de l'éducation à la base. Si dans la tête de la femme, on le fait, on l'amène à tout simplement dire. Ne te dis pas que parce que ton homme a dit, tu es la reine. C'est que tu es la reine, un point, un tiret. Mets-toi dans ta tête que tu es la reine et puis tu peux avoir des princesses. Tu peux avoir des dames de cour. Mais ça ne peut pas arriver. Même si cet homme le fait, il sera toujours ton roi, il sera toujours, c'est quoi l'homme le plus parfait, mais tu vas toujours vivre. C'est parce qu'on se met à un niveau sentimentalement du fait que non, et non, ça se touche pas, ça se touche pas. Et que quand ça arrive, ça nous touche plus. Non, attendez, monsieur Bada. Monsieur Bada, je laissez-la finir et je vais venir vers vous. Vous allez renchérir, vous les hommes. Non, je ne vais pas oublier. C'est ça la vérité. Quand vous rencontrez une femme, vous lui dites que c'est toi un peu un tiret. C'est que mon cœur t'appartient, un peu un tiret. C'est que vous l'amenez à croire en vous d'une manière que votre cœur, c'est son cœur. Son cœur est votre cœur. Mais quand ça dépasse, Espoir, Ruth et monsieur Bada, merci. Oui, monsieur Aguimon, vous voulez forcément rentrer avant de passer la parole à monsieur Bada. Je voudrais vous rassurer. Alors, je reprends ma question. Oui. Entre les deux, qui est passé champion dans l'art de laisser des blessures béantes? Oui. En fait, c'est celle qui connaît bien manipuler le français qui est champion. Parce qu'en réalité, dans nos langues maternelles, il y a des mots qui n'existent pas. Quand vous prenez par exemple cousin, ça n'existe pas. On est des frères. Donc quand on est des frères, on ne peut pas se faire du mal. Quand on est des sœurs, on ne peut pas se faire... Mais l'autre, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est ci, c'est ça. Et ça a... Elle a dit tout à l'heure qu'elle va aller loger son cœur dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc, ce qui n'est pas possible... Mais c'est la promesse que vous faites. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais pourquoi vous faites cette promesse? Vous les femmes, vous les femmes, vous êtes terribles. Vous avez parlé, à aucun moment, les hommes n'ont pris la parole. Donc, laissez les gars... C'est pas seulement... Monsieur Aguemon, c'est pas seulement, c'est tout. Écoutez, monsieur Aguemon, jusque-là, moi, je n'ai pas encore eu la réponse à ma question. Hein. D'accord. Non, j'ai donné la réponse. J'ai dit, celui qui sait mieux manipuler le français... Mais c'est entre l'homme et la femme, justement, qui sait mieux manipuler le français. C'est la femme. D'habitude, c'est la femme. Donc, ce que je disais, en fait, Ruth, elle va aller loger son cœur dans le cœur d'un homme. Est-ce que c'est faisable? Vous savez, moi, je connais mes limites. Quand je suis né, depuis quand vous vivez avec les grandes personnes, elles vont vous dire en réalité tout ce qu'il vous faut pour bien gérer votre couple. Et rassurez-vous, hein, aujourd'hui, ce qui pose le problème de cassure beaucoup plus, qui crée, c'est l'environnement. C'est la belle famille, c'est les amis, les belles soeurs. C'est tout. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent, qui ne peuvent même pas se passer, mais qu'on vient te dire que ça n'a même pas existé. Quand toi tu viens, tu te montes sur la garde, et puis tu appelles la chose, tu invites la chose, et ça se passe. Alors, monsieur Bada, votre intervention mettra certainement fin à la première partie de notre thématique. Je trouve que c'est un thème... Non, on n'est pas encore là. Entre la femme et l'homme, qui est auteur des blessures douloureuses? Les blessures douloureuses. Écoutez, pour une fois que ce sont les hommes. Non, l'humilité. Regarde, quand M. Bada commence par bégayer, c'est que il veut... Attendez, je ne peux pas dire... Je ne, ça fait 4 fois. Qui est responsable ou pas? Parce que c'est quoi? Les hommes, tout autant que les femmes, ont leur part de responsabilité. Mais aujourd'hui, avec ce à quoi nous assistons, avec les réseaux sociaux, les nouvelles as,
avec les informations, le formatage que nous subissons au quotidien. Parce que vous imaginez qu'il y a le petit Béninois qui est dans son village de Bantais, il est plus américain que le petit qui est né aux États-Unis en fonction des réseaux sociaux. C'est dangereux. Donc en fait, il y a un déracinement. Et ce qui fait que le copier-coller a des conséquences qu'on ne peut pas gérer. Mais je peux le dire, aujourd'hui, les responsables en premier sont les femmes. Hier, moi, je ne suis pas personnellement d'accord. Non, je ne suis pas personnellement d'accord. Permettez-moi d'opiner. Non, monsieur Madame, vous êtes juste à ma droite. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je dis ça. Laissez-moi terminer mon propos. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Les dames. Oui, termine. Oui, allez, oui, terminez. Laissez-moi. Du passé. Oui. Non, Espoir, c'est bon, terminé. Espoir, je dirais encore plus loin. Je dirais de tout temps. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. De tout temps, ce sont les hommes. Très rapidement, dans une minute, on met fin à l'émission. Demandez-moi pourquoi. Mais alors, restez entre vous, hommes, et construisez vos foyers. Allez-y aussi, monsieur Bada. La femme, c'est ma mère. La femme, c'est mon ami. Oui, on sait déjà tout ça. Il faut conclure. La femme, c'est mon ami. Je ne suis que le produit d'une femme. Ça dépend de ce que la femme m'a inculqué à la base pour que je puisse plus tard entretenir la femme. Voilà, là je ne suis pas encore d'accord. Là je ne suis pas encore d'accord. La femme ne vous entend pas aller donner des fausses infos aux femmes. La femme ne vous entend pas aller briser le cœur des femmes. Les hommes et les femmes. Attendez. Vous trouvez que oui, le devenir de l'homme, s'il vous plaît, plus souvent, s'il vous plaît. Non, on parle de l'éducation en général. Madame Tatiana. Monsieur Bada. On parle de blessures. Monsieur Bada. Ok, c'est bon, on écoute. Voilà. La femme a une photo tranchante. Voilà. Tatiana. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il me plaît de façon subliminale plutôt, de vous dire ici sur ce plateau, toutes les parties sont responsables, mais l'homme est le produit de ce que la femme fait de lui. Voilà, chers amis internautes, Espoir, je reviendrai à la Monsieur Aguemon, s'il vous plaît. Espoir, s'il vous plaît. Ruth. C'est vilain ça, on fait pas ça. Madame Tatiana, on vous écoute. C'est très vilain. Tu es en train de tata là. S'il vous plaît. Là, il me provoque. Chers panélistes, attention. S'il vous plaît, monsieur Bada. Oui, madame. S'il vous plaît. Attention. Chers amis, monsieur Bada. Chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission de cet après-midi. Peut-on facilement guérir des blessures du passé en amour? Vous avez suivi tous les panélistes. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la dernière partie. Merci de toujours préférer Ezra Télévision, la meilleure des web télé. Ciao, bye bye.